Bienvenue sur le plateau AVProd Plus de Com, ici lors de la 11e édition de Com en Or à Lille Grand Palais. Merci Julien Roset d'être ici. Vous étiez en intervention il y a encore peu de temps, Julien, et pour cause. Quel est votre job ? Merci pour l'invitation. Mon job, plusieurs facettes. Je dirige une agence de communication à Montpellier qui s'appelle Just Happiness. Je suis président de l'UCC Grand Sud, qui est le syndicat des agences conseils du sud de la France. Mais qu'est-ce que je fais à Lille ? Je suis aussi administrateur de la filière communication et c'est à ce titre-là que je viens vous parler d'un projet qu'on a dévoilé publiquement hier en conférence de presse à Paris. Donc c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Et vous parlez de Paris, Julien. Vous représentez la filière communication auprès d'agences prestigieuses. On cite évidemment Mercedes Serra parce que ce que vous avez commis là, ce cadre... Je vois, avril 2023, on y est, Julien. Quel boulot ! 2 ans de boulot pour 24 pages, m'avez-vous dit off. C'est ça. 24... Ça sert à quoi ce cadre ? Alors, qui s'en est occupé ? À quoi ça sert ? On est nombreux à s'en être occupés. En fait, je suis obligé de parler un petit peu de la démarche avant de parler de ce que c'est, mais c'est 24 pages lourdes de sens. Marché public de prestations de communication, création. C'est ça. En gros... C'est ligne de conduite, donc ligne de conduite pour des consultations plus responsables et plus attractives, s'adresse principalement à des acheteurs publics pour leur expliquer clairement comment construire des consultations qui soient plus responsables d'un point de vue économique, sociétal, environnemental pour les agences, mais aussi plus attractifs pour eux d'un point de vue annonceur. Et on est même allé jusqu'à comparer l'empreinte carbone de 2 consultations, une classique et une menée selon les lignes de conduite. Et on a fait ça donc avec la filière. Donc pour le faire rapidement, parce qu'il n'y a pas que la filière, et c'est pour ça que je devais vous parler de la démarche, et que ça fait 2 ans, en fait on a démarré une médiation de filière à la demande de la filière communication. La filière communication, c'est notre plus haute instance au niveau national, qui regroupe toutes les organisations. On a la ACC, on a Place de la Communication ici, et d'autres de toute la France. La problématique des compétitions et des appels d'offres, ce n'est pas une problématique qui est régional. Donc on devait effectivement tous se fédérer pour le gérer ensemble, et pas que entre agences. C'est pas un guide fait par les agences pour dire on veut plus de ci ou on veut plus de ça. C'est une médiation concertée. On a saisi le médiateur des entreprises, qui est un organisme du ministère de l'économie, et on a invité autour de la table les acheteurs publics. Donc on avait les maires de France, les directeurs généraux des services, l'État. On avait les directeurs de la communication des collectivités territoriales, etc. Donc des collectivités publiques même au sens large, globalement. Donc du coup, on était toute la chaîne, acheteurs, communicants, agences, ensemble, pour travailler, pour éclaircir effectivement le flou qu'il pouvait y avoir parfois sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, et surtout comment on l'applique. Et donc le but, c'était en fait de créer un outil simple. C'est pour ça qu'il ne fait que 24 pages, pour être synthétique et utile, pour qu'un acheteur public se dise, tiens, en suivant ces grands principes, je sais comment je peux mener mon appel d'offres de façon plus responsable. Plus responsable, et puis avoir des réponses. Parce qu'accessoirement, il y avait un tas de marchés publics qui n'avaient pas de réponse pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Julien. Oui, pour manque d'attractivité, ou des fois certains qui castaient qui allaient choisir un partenaire et qui allaient être déçus parce qu'il n'y avait pas les circonstances qui créaient l'attractivité ou la transparence sur le truc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. C'est pas du tout un coup de gueule, c'est constructif, c'est un outil. Il faut s'en emparer, et c'est quelque chose, et j'insiste, qui est soutenu et appuyé par l'Association des maires de France, celle des directeurs généraux des services, par Capcom et Communication publique, par Place et par plein d'autres régions de France. Toutes les parties prenantes en fait. Toutes les parties prenantes. Et un point important, les contenus ont été validés, entre guillemets, c'est en tout cas la direction des affaires juridiques de Bercy, donc le juge de paix dans l'histoire sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, a dit le document est complètement valide juridiquement, parce qu'ils nous ont aidés à y arriver. Donc effectivement, on a un cadre clair de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire pour les appels d'offres. Maintenant, c'est fait. Et chacun peut justement être le mieux répondant possible grâce à cette charte. C'est ça. Et pour vous en parler un petit peu, différents sujets. La présélection des candidats, la prise en compte des critères RSE, la gestion des délais, comment on gère le prix, comment on travaille ces choses-là, mais l'épineux sujet de l'indemnisation, qui a été effectivement au centre des discussions. Quand est-ce que l'indemnisation a lieu ? Est-ce que c'est une option ou pas ? Non, non. Le code de la commande publique dit qu'elle est obligatoire dès qu'on demande un investissement significatif. Maintenant, fallait-il encore définir les choses ? Et à quelle hauteur ? Donc en fait,
La philosophie est simple. Quand le travail démarre avant l'attribution de l'appel d'offres, en fait, on ne choisit plus un prestataire, on choisit un projet. Quand on choisit un projet, on est dans le cadre d'un concours. Un concours est indemnisé. Quand on n'a pas besoin de demander des créations ou une stratégie pour choisir son prestataire, mais qu'on va travailler sur des références similaires, des méthodologies, une note d'intention, pas besoin d'indemniser, le travail démarra après l'attribution, et donc il n'y a plus de doute possible entre quand est-ce qu'on indemnise et quand est-ce qu'on ne l'indemnise pas. C'est simple. Il y a eu un nombre d'heures, de jus de cerveau, de temps passé à remplir, c'est dingue. En tout cas, bravo, parce que c'était un vrai besoin, ça, Julien. Un vrai besoin et qui répond à des demandes. Quand on discute avec les acheteurs publics, ils nous disent « mais on est d'accord, on comprend la vertu de l'indemnisation ». C'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour se poser la question. Est-ce que vraiment j'ai besoin de demander une création pour choisir mon agence? Si j'en ai pas besoin, bah, autant s'en passer et on va choisir autrement. Si j'indemnise, je vais qualifier mon brief parce que je vais vouloir avoir une réponse pertinente. Si j'indemnise, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc, je vais présélectionner des candidats. Donc, en fait, c'est toutes les vertus de l'indemnisation qui sont là. Et la première question que nous ont posée les acheteurs, c'est « Ok, mais comment on définit ce montant ?» Et en fait, très clairement, on donne 3 méthodes. À chacun de choisir la sienne parce qu'il y a tellement de cas de figure différents que la formule mathématique n'est pas possible. Mais 3 méthodes simples pour pouvoir se dire « Effectivement, je fais ça, donc j'indemnise. Quelle méthode me correspond? Ça fait tant, donc je mets tant d'indemnisation. » En quelques minutes, si je caractérise, caricature merci, un peu, on peut avoir cette réponse. Donc c'est vraiment un outil pour faciliter ces procédures de passation, parce qu'honnêtement, côté direction de la communication, c'est un enfer. C'est pas des juristes, c'est des très bons communicants. Côté service des marchés des achats, c'est des très bons juristes, mais c'est pas des communicants et notre métier il est dur à comprendre. Donc voilà, on a travaillé avec tous pour essayer de trouver une solution. Voilà. Et une nouvelle démarche autour de ces compétitions. Merci beaucoup. Un mot pour retrouver la filière communication peut-être? Sur le site de la filière. Sur le site de la filière, tout simplement, vous allez retrouver un onglet consultation publique. Il y a plein d'autres ressources. Il y a un observatoire national de la com. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette filière-là. Mais vous allez trouver un onglet consultation publique dans lequel vous allez pouvoir télécharger les lignes de conduite. Et si vous êtes un acheteur public, vous allez même trouver une partie boîte à outils qui sera enrichie au fur et à mesure avec des exemples de cahiers des charges, des paragraphes que vous pouvez prendre, adapter pour vos consultations. Et encore une fois, faire que à la fin tout le monde soit content, de se dire on a fait une compétition responsable et on a choisi un titulaire de marché qui est compétent. Ceux qui n'ont pas été choisis n'ont pas été lésés. Et du coup, c'est ça, l'aboutissement de cette démarche gagnant-gagnant. Et Julien, c'est une recommandation ou non. On peut dire... Non, c'est ça. Non. En fait, le guide est conçu à la fois sur un cadre juridique. Donc là, on n'est pas dans la réglementation, dans la recommandation. Oui, la recommandation. Et l'indemnisation ne fait pas partie de la recommandation, elle fait partie du cadre juridique imposé. Par contre, le guide est enrichi en fait, des conseils de tous les professionnels pour aller plus loin et en fait trouver des solutions et pas sortir effectivement quelque chose de théorique qui ne serait pas applicable. Là, on utilise le code de la commande publique, on utilise des outils existants législatifs, mais on s'en sert pour faire des compétitions plus responsables. Et quitte à donner l'objet à ceux qui commandent à la commande publique en fait. Hein. Ah mais en fait, il leur est principalement destiné. On l'a fait avec eux pour ça. C'est pas une opposition, c'est vraiment un travail de concert et encore une fois qui a été soutenu et apprécié par toutes les parties prenantes. C'est ça, côté agence comme côté acheteur public. Merci beaucoup Julien Rozet pour la filière communication. Pour en savoir plus, il y a le replay de votre intervention sur la grande scène de Com en Or. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur le plateau AVProd plus de com. En direct du 11e Com en Or, ici à l'Île Grand Palais.